Coucou mes amis, allez on y va, partie 30, libérez-vous de la dépendance. Libérez-vous de la dépendance. Laissez tomber, je suis trop dépendant moi-même pour vous être d'un quelconque secours dans ce domaine. Accro à cette planète, aux gens, à la respiration, à l'amour, au sentiment de sécurité, à la chaleur, à l'amitié, au sexe, à la communication, à la nourriture, au thé, au jus de fruits, à la musique, au travail, au succès, au voyage, aux émotions fortes, à l'adrénaline, à la pensée, au tai chi, au bien-être, à l'apparence, au parfum, au confort, à la civilisation, aux vêtements, à l'argent, à la pollution urbaine. Sans blague, je crois bien que je suis en manque de plomb et de carbone dans cette nature trop propre. Je suis accro au temps, à la santé, à la méditation, à la petite goutte très occasionnelle de scotch, à l'acupuncture, à la vie et même à cette vieille grange en pierre juchée sur ce flanc de montagne sauvage, venteux et glacial du pays de Galles. Mais surtout, je suis accro, comme beaucoup d'entre vous certainement, à toujours plus de tout ce que j'aime, je veux dire. Je peux vous aider à vous libérer de l'inquiétude liée au problème de la dépendance, mais pas de la dépendance proprement dite, car elle fait partie de l'instinct de l'être humain, la volonté d'avoir toujours plus d'amusement, plus de satisfaction, plus de confort, plus de temps, plus de paix, plus d'amour et bien sûr, toujours plus d'argent. Nous pousse à progresser et à développer de meilleurs outils, de meilleures méthodes, de meilleures idées, de meilleurs moyens de communication, une meilleure organisation, une meilleure loi, de meilleures infrastructures et de meilleurs moyens de défense contre ceux qui cherchent à détourner, s'approprier ou simplement détruire ces améliorations. Évidemment, ces améliorations peuvent parfois apparaître inexorablement et terriblement lentes. Ainsi, la majorité de la population vit encore aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, tandis qu'une minorité vit douillettement en se plaignant sans cesse de la dureté de la vie, des retards dans les transports en commun, des programmes télévisés exécrables et du prix de l'immobilier. Il y a toujours trop de gens fous, cruels, violents et tordus qui agissent en fonction de leur névrose et la corruption infiltre de nombreux gouvernements de la planète. Nous allons à une vitesse de tortue quand il s'agit de développement des énergies renouvelables, alors que la hausse vertigineuse et ininterrompue des budgets de l'armée ainsi que la puissance des industries d'armement ont pour conséquence de rendre les guerres quasiment nécessaires sur la planète. Enfin, la survie de l'économie mondiale repose sur le commerce, la surproduction et l'écoulement des stocks, la prostitution et l'économie parallèle alimentée par le commerce illicite de drogue et d'autres folies comme la course folle du progrès technique. Néanmoins, on peut dire que les hommes ont parcouru un bon bout de chemin depuis les cavernes et que donc tout bien considéré, la dépense à toujours plus de vie et de tout ce qu'elle offre est une bonne dépendance. Cette dépendance est présente dans nos circuits dès la conception, au moment où la première cellule se divise en 2, puis en 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait tant de cellules que l'utérus de la mère ne puisse plus les contenir toutes. C'est à ce moment-là que l'on naît. Mais les problèmes commencent quand il y a un déséquilibre dans les dépendances. Si l'on symbolise tout ce que la vie a à nous offrir par une corbeille de fruits, notre dépendance naturelle par rapport à la vie est déséquilibrée si nous concentrons tous nos désirs sur un seul fruit dans la corbeille à l'exclusion de tous les autres. Ainsi, quand nous concentrons toute notre attention sur une drogue, au point d'en vouloir toujours plus et d'en oublier de manger, nous nous détruisons et finissons par mourir. Oui, donc en fait, la dépendance, quand elle est obsessionnelle, elle devient toxique, sinon elle nous fait évoluer. Et ce qui est important finalement, c'est de ne pas focaliser sur un seul fruit, mais de trouver l'équilibre et de se nourrir de tous les fruits. Il faut en fait essayer de gérer correctement nos dépendances, au tabac, à l'alcool, au porno, aux relations destructrices, au sexe, à la masturbation, au calmant, à l'argent, au travail, au shopping, au vol à l'étalage, aux chips, au chocolat, au sucre, etc. De façon à ce qu'elles s'équilibrent avec d'autres dépendances, notamment celles aux exercices physiques quotidiens, au yoga, au tai chi, à la
méditation, à l'acupuncture, au massage, à la réflexologie, à la thérapie crânio-sacrée, à l'hypnothérapie, à la psychothérapie, à l'optimisme, à la création, à la magnanimité envers autrui et envers soi-même, à la magnanimité des autres envers soi, pour ne pas citer quelques exemples, c'est de l'équilibre que naît la libération. C'est de l'équilibre que naît la libération. Comme tout taoïste vous le dira, pour que les dépendances s'équilibrent et que les désirs se répartissent entre tous les fruits de la corbeille, vous devez détourner votre attention des aspects négatifs et destructeurs de vous-même pour l'attirer sur les côtés positifs et régénérateurs. C'est intéressant, hein? Car lorsqu'on se concentre sur quelque chose, cette chose, quelle qu'elle soit, se développe. En d'autres termes, efforcez-vous d'accroître et de développer vos dépendances positives et vos dépendances négatives disparaîtront. Oui, il faut se nourrir du positif pour créer l'équilibre et du coup mettre de la distance avec les dépendances négatives. Quand vous prenez une dose, un petit verre, une gorgée ou une lampe de quoi que ce soit, vous ne faites rien d'autre que téter inconsciemment le sein de votre mère, c'est-à-dire la grand-mère, la vie, le Tao. Ce besoin inconscient de téter provient du fait que la tétée est le premier soulagement palpable et viscéral du nouveau-né. La tétée rappelle donc l'âge d'or, où, bien à l'abri dans les bras de notre mère et complètement dépendant d'elle, nous passions un moment délicieux. Avant, lorsque nous étions dans l'utérus de notre mère, nous étions trop à l'étroit pour bouger à notre guise. Inconsciemment, nous perpétuons cette dépendance afin de retrouver ces instants de bonheur passés avec nous-mêmes, avec le Tao. Plus vous explorerez et développerez des moyens plus sains d'entrer en contact avec vous-même, moins fort sera votre besoin de compenser la tétée de façon destructrice. Plus vous explorerez et développerez des moyens plus sains d'entrer en contact avec vous-même, moins fort sera votre besoin de compenser la tétée de façon destructrice. C'est intéressant, hein? Tâchez de prendre conscience qu'à chaque tétée destructive, vous en appelez au Tao, à la grande-mère ou à votre moi supérieur, et faites ainsi en sorte que ces tendances, aussi destructrices soient-elles, deviennent des moments de méditation destinés à vous renforcer. De la même manière que certains peuples bénissent la nourriture avant de la manger, si avant de prendre par exemple une dose de cocaïne, vous déclarez « je fais cela pour entrer en contact avec mon moi supérieur », vous atténuerez, c'est déjà ça, les dégâts psychologiques et donc énergétiques autrement provoqués par le sentiment de culpabilité et de honte. Il se peut également qu'en spiritualisant cet acte destructif, vous invitiez votre moi supérieur, votre esprit, votre Dieu en d'autres mots, dans l'équation, et il est fort probable que vous deveniez plutôt accro à votre Dieu. Enfin, plus vous passerez de temps à faire des choses qui font du bien, y compris vous libérer de votre angoisse par rapport à la dépendance, moins vous aurez de temps pour vous livrer à ces pratiques néfastes. Et oui, une journée ne compte que 24 heures. Commencez par vous mettre lentement debout, les pieds fermement parallèles, légèrement écartés. Pliez les genoux en relâchant le bassin. Étirez la nuque, rentrez le menton, détendez les épaules, respirez calmement, régulièrement et profondément, la langue collée au palais. Faites osciller lentement les bras en tournant la paume vers le haut quand vous levez les bras et vers le bas quand vous les baissez. Effectuez ce mouvement au moins 180 fois, en inspirant sur la montée des bras et en expirant sur leur descente. À chaque expiration, dites « Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. » Concentrez votre attention sur l'énergie vitale remplissant votre poitrine. Et à chaque expiration, dites « Je choisis ma propre dépendance. Je choisis ma propre dépendance. Je choisis ma propre dépendance. » Répétez ces suggestions tous les jours pendant 90 jours et vous verrez que d'ici peu, vous n'aurez envie de rien d'autre que de balancer les bras et de chanter. Je ne veux qu'une chose, c'est me balancer en rythme. Je ne veux qu'une chose, c'est me balancer en rythme.
Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. Je choisis ma propre dépendance. Je ne veux qu'une chose, c'est me balancer en rythme. Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. Je choisis ma propre dépendance. Je ne veux qu'une chose, c'est me balancer en rythme. Je me gorge d'énergie vitale réparatrice. Je choisis ma propre dépendance. Je ne veux qu'une chose, c'est me balancer en rythme. On continue, mes amis. Partie 31 demain. Libérez-vous du sentiment de médiocrité sexuelle. Bon, libérez-vous du sentiment de médiocrité sexuelle. Nous verrons ça demain. Merci pour votre écoute, votre fidélité, vos abonnements et vos likes. Je vous aime. À demain.